Vous aimez les livres et peut-être vous rêvez d'en écrire un vous-même. Alors bienvenue dans Autographe. Autographe, c'est une émission qui vous présente un livre et son auteur. Mais si vous avez envie d'écrire et de vous publier, cette émission est faite pour vous. À travers le parcours de nos invités, on vous montre comment vous lancer dans l'auto-édition. Aujourd'hui, je reçois Alexis Blanc pour son ouvrage Anatomie de notre ruche. Bonjour Alexis. Bonjour Richard. Alors écrivain, c'est pas ton métier à la base, je pense. Non, c'est pas mon métier à la base, non. Et comment tu es venu à ça? C'est le Covid. Ah d'accord. En fait, ouais, parce que pendant le Covid, il fallait bien s'occuper. À un moment donné, on était tous enfermés. Bah oui. Et puis là, je me suis dit, quoi de tel, rien de mieux que de s'occuper, D'écrire. Non, d'abord me renseigner. Ah d'accord. Parce que Oui, mais tu avais quand même l'idée. D'écrire? Oui. Ah, à ce moment-là, pas du tout. Ah d'accord. Non, Okay. c'est vraiment venu au fur et à mesure. De la recherche pure, comme ça. C'est ça. Au début, pendant le Covid, il fallait s'occuper et je me suis dit, tiens, le réchauffement climatique. Alors en fin de compte, tu es venu à l'écriture plus par la lecture. En fin de compte, tu as commencé par lire. Exactement. Et les recherches, etc. C'est marrant. Alors, et ta spécialisation, parce que on va en parler de ce livre, c'est, on va dire, pas pointu, mais le sujet, je parle. Alors, tu as essayé de le traiter, bien sûr, différemment, mais le sujet est un petit peu pointu, et tu avais une spécialisation, puisque ça parle de... Alors, ça parle d'écologie, ça parle d'environnement, oui. Mais j'essaye de rendre le sujet accessible et surtout de donner pas mal d'infos pour faire tout le tour du sujet, même si bien évidemment c'est compliqué. Mais c'était dans ta spécialisation au départ? Non, pas du tout. Moi, à la base, je suis juste ingénieur dans le bâtiment. D'accord. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est quelque chose dans lequel tu te sentais concerné, peut-être, non? Complètement. Je veux dire, l'environnement, l'écologie, dans 20-30 ans... quel sera l'état un peu de notre planète. Donc, oui, c'est une question que je me pose. Ouais. D'accord. Alors, dans quelle catégorie, on peut dire, dans quelle catégorie tu pourrais le classer, ce livre? Environnement, ça oui, environnement, écologie. Après, il traite de plusieurs sujets. Oui. Il parle d'économie. Alors, bien sûr, je présente dans ce tome-là ce que c'est que le réchauffement climatique. Voilà, donc plus d'un point de vue physique, on va dire, climatique classique. Et puis après, dans la deuxième partie, c'est plus économique. Parce que le réchauffement climatique, en fait, il est causé par les activités humaines. Ouais. Mais qui dit activité humaine organisée, c'est ni plus ni moins que de l'économie. D'accord. Alors, à quel moment tu t'es dit... moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de savoir... Comment tu es venu au passage, que le sujet t'intéresse, c'est une chose, mais comment t'es passé au côté j'écris quelque chose, c'est-à-dire est-ce que ce livre, tu t'es dit, il n'existe pas, donc il faut que je l'écrive? Alors, il y a eu de ça, effectivement, mais c'était à force de faire des recherches, de lire des bouquins sur le sujet, de me renseigner. À chaque fois, je constatais qu'il manquait quelque chose. Alors, soit dans le contenu, soit de la manière de présenter. Et du coup, de par cette frustration, et puis aussi l'envie peut-être de faire quelque chose, je me suis lancé ce défi. Je me suis dit, si tu trouves rien qui te corresponde, t'as qu'à le faire. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, tu as commencé ça à peu près quand? J'ai commencé ça en 2024. 2024. Janvier 2024. Donc, combien de temps pour écrire? Au total, de l'écriture, juste l'écriture, jusqu'au moment où on passe à la publication, on va dire, presque, où il est bien fini, on va dire. Presque 2 ans en fait. Ah ouais. Ouais. Donc vous voyez, si vous êtes intéressé déjà par l'écriture, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut être persévérant. Ah ça c'est certain. En plus, j'ai eu beaucoup de travail de documentation, donc ça c'était... oui, parce que ça venait en plus de ton travail qui n'avait pas grand-chose à voir en fin de compte. Non, qu'il y avait en soi, il y a un petit lien, parce que qui dit environnement, forcément, moi j'étais dans la démolition à ce moment-là. Ouais. Donc le bâtiment, il y a certaines contraintes. Quand on le démolit, des contraintes extérieures, des contraintes environnementales. Bien sûr. Mais bref, environnement, ça peut tout et rien dire. Ça peut dire l'environnement urbain comme l'environnement naturel, quoi. Je veux dire les arbres, la forêt. D'accord. Et alors, l'originalité, on va dire, parce que c'est de la vulgarisation, on ne va pas vous faire peur, si vous voulez le lire, ça se lit facilement, c'est pour tout le monde, on va dire. J'ai essayé de viser vraiment un large public, et pour ça, j'avais 2 critères.
D'abord le rythme du livre. Oui. Et donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un essai comme ce qu'on peut lire classiquement. Ouais, ouais. Donc j'ai fait des personnages. Voilà, c'est ça auquel je voulais en venir. C'est que l'originalité, c'est que tu as fait intervenir des personnages qui vont être représentatifs un peu des questions qu'on se pose. C'est ça, c'est pour que on puisse un peu se retrouver dans différentes idées. J'ai donc un formateur qui lui va donner l'information, les notions, expliquer. Et puis après derrière j'ai 4 autres personnages qui vont interagir entre eux mais aussi avec le formateur. Et ces personnages-là, je vais essayer de prendre les extrêmes et des stéréotypes, parce que c'est le plus drôle en fait à écrire, et puis j'espère à lire. Donc c'est pour ça que j'ai fait des personnages. Alors ça veut dire que certains lecteurs vont se reconnaître dans les personnages? Oui, mais alors pas dans leur entièreté, parce que j'ai fait exprès de grossir le trait, mais c'est vrai qu'il y a vraiment 2 personnages qui sont très opposés. Il y en a un qui est proche de la retraite, qui s'appelle Pascal, qui est mécano, qui lui est climato-sceptique à fond, et qui derrière a aussi d'autres qualités dont je laisserai le lecteur découvrir. Oui. Et puis de l'autre côté, on a Marouane, qui elle a une quarantaine d'années, une femme vraiment militante à fond sur l'écologie, féministe à balle. Donc voilà, c'est vraiment 2 personnages qui Alors pour revenir au thème, donc l'écologie, le réchauffement climatique, bien sûr, ça, on est obligé d'en parler. Et quelle est, selon toi, bien sûr, quelle est la chose la plus importante à comprendre sur le réchauffement climatique? C'est causé par les activités humaines. Et puis, alors la variabilité du climat, ça, naturellement, elle existe. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est pas cette variabilité-là. C'est le rythme, en fait. Voilà, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que ça va 100 fois plus vite que les différentes précédentes périodes climatiques que la planète a connues. D'accord. Et tu as pu identifier les causes principales? Bien sûr, il y en a plusieurs, je suppose, mais les primordiales, non? Dans tes recherches? En fait, les causes, elles sont multiples, mais après, si on veut vraiment dézoomer, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, d'un point de vue macro, c'est la quantité d'énergie fossile qui est utilisée et qui est de plus en plus utilisée en fait depuis 200 ans. Au-delà de ça, justement, comment les gens peuvent-ils agir justement eux? Parce qu'on a l'impression toujours de dire, oui, mais bon, c'est les Chinois, c'est les Indiens, ils sont 1,5 milliard. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Alors, c'est sûr que pisser sous la douche, ça va pas suffire. Ça on est d'accord. Trier ces déchets, c'est déjà un bon début, mais c'est pas suffisant. Et en fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde. J'aime bien reprendre l'exemple en économie, en macroéconomie. Il y a 3 acteurs. Il y a l'État, les entreprises et les ménages. Et nous, on fait partie des ménages, tout le monde là, voilà. Donc, juste l'individu, ça va commencer par trier ses déchets, c'est déjà le minimum. Ensuite, essayer de réduire sa consommation d'eau. Alors pour ça, il y a des multiples manières de le faire, soit avec les toilettes, la salle de bain ou quoi. Voilà. Après, le 3e point, c'est c'est au niveau de l'alimentation. Si on peut réduire sa consommation de viande, c'est déjà un bon début. D'accord. Et enfin, le dernier... T'es mal tombé en France. Alors, surtout dans certains coins de France. Oui et non, parce que en fait, alors moi de là-bas, j'adore. Je suis issu d'une famille où la nourriture, c'est vraiment très important. Grand-père cuisinier, donc c'est vraiment la bouffe, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Mais après, tout est dans la nuance en fait. Quand je dis réduction, moi-même, j'essaie de limiter ma consommation de viande. Ça ne veut pas dire une privation. C'est juste manger un peu moins. Un chiffre que j'ai trouvé incroyable dans mes recherches, dans les années 60, l'humanité consommait à peu près 23 kg de viande par personne, par an. On est passé à 43, voire 44. C'est à peu près ça les ordres de grandeur, aujourd'hui, toujours par personne. Donc il y a vraiment une énorme... pourtant la viande, c'est pas donné. Et pourtant, c'est pas donné. Et on dit que les gens ont pas d'argent. Donc oui, alors c'est toujours une moyenne. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Non, mais ça veut dire que ceux qui ont les moyens, ils en mangent beaucoup plus, quoi. C'est ça, Donc, c'est ça. Donc ça continue. Alors à qui est-ce d'abord, est-ce qu'il faut
tout le monde peut lire ce livre. Tu as voulu, je suppose, le vulgariser, comme on dit. Ouais, j'ai voulu le rendre accessible. Ben, les personnes qui sont intriguées et qui ont envie de se dire, bah tiens, oui, je vais le lire, et puis de manière un peu décalée, Oui, oui. pas toujours traité Oui. classiquement, où on dit, il Oui. faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Parce que moi, surtout, le livre, j'essaye d'être exhaustif dans les notions. Alors on voit quand même, juste un mot sur l'intérieur, on voit que à l'intérieur il y a des graphismes, des images en couleur, hein, attention quand même. Donc c'est un bel ouvrage, hein, qui est intéressant à lire parce que c'est sûr que la couleur, ça aide. Hein. Ouais, bah pour les graphiques, alors voilà, pour pas faire peur aux gens, ceux qui Mm. aiment pas les graphiques, il faut savoir un peu comme il y a certaines éditions, par exemple l'édition pour les nuls, il y a toujours une partie pour aller plus loin. Mais là, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait une partie pour aller plus loin avec des graphiques. Et vous n'êtes pas obligé de le lire pour comprendre tout le texte. On voit le côté presque roman avec les dialogues, etc. C'est ça. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça se lit facilement, c'est comme une histoire en fin de compte. Hein. C'est un peu un mélange de pièces de théâtre et d'essais. Alors si le lecteur devait retenir qu'une seule chose à la fin de ce livre, ça serait quoi d'après toi? Et ben qu'il y en a un autre qui va sortir. Il est bon commercial. Non mais en fait j'en ai fait deux parce que pour de la vulgarisation la contrainte c'était, enfin l'une des contraintes c'était le format. Oui il faut pas faire un pavé parce que. Et non en fait j'ai vraiment divisé en deux tout simplement parce que dans celui-là le tome 1 il y a deux parties, partie 1, partie 2 et dans le tome 2 il y a deux autres parties, partie 3 et partie 4. On voit c'est marqué dessus tome 1. Et donc en fait retenir une chose de celui-là, je vais le dire juste après, mais moi j'ai vraiment tout construit comme un seul et même ouvrage. Oui, je l'ai oui. juste divisé en deux pour le côté pratique. D'accord. Et donc j'espère que le lecteur il pourra en retirer quelque chose après avoir lu les deux. Mais pour répondre déjà là, à ta question, là qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que ce qu'on entend sur l'échelle de temps 2050 ou 2100, c'est quelque chose d'assez court en fait par rapport à ce que les activités humaines ont déclenché. On a l'impression que c'est un peu générationnel, non? Ta génération, parce qu'on peut dire tu es un trentenaire, ta génération est peut-être plus concernée que la mienne, par exemple, où je suis beaucoup plus que 30 ans. Je sais, ça se voit pas. Hein, mais... Alors ouais, c'est une question de génération, mais c'est surtout une question intergénérationnelle. C'est-à-dire que si vous êtes né dans les années 60-70, c'était le début du problème. Ouais. On me disait que ça allait arriver, ça allait arriver. Et maintenant, en fait, depuis une petite dizaine d'années, on le voit vraiment bien. Oui. Donc peut-être que ma génération a envie de plus changer les choses, enfin en tout cas de plus s'y concentrer. Oui, se sent plus concerné que... Parce que tout simplement, on commence à plus le percevoir. Est-ce que ce livre, il a changé ta vision à toi, par contre, du monde? Ah oui. Ou du modèle économique, puisque tu parles aussi pas mal de... Ouais, ah oui, enfin, moi j'ai vraiment appris plein de choses. Hein. Ouais. Autant sur l'amplitude, l'ampleur du réchauffement climatique, ce phénomène physique-là, mais après aussi sur l'organisation de la société vis-à-vis de ça, sur l'économie. D'accord. C'est vraiment incroyable, je trouve. Bon, écoute, maintenant tu reviendras, on rappelle le titre, donc Anatomie de notre ruche. Et donc ici c'est le tome 1, et donc tu reviendras pour nous parler du tome 2 quand même. Hein. Oui, avec grand plaisir. Alors on va parler maintenant d'auto-édition. L'idée c'est d'aider celles et ceux qui veulent publier un livre en retraçant ton parcours par exemple. Ouais. À quel moment tu t'es dit tiens je vais publier? Parce que c'est une chose, il y en a beaucoup que c'est comme ceux qui font de la musique dans leur cave. Hein. Il y en a beaucoup qui écrivent chez eux, puis ils veulent pas franchir le cap. Donc toi, comment ça t'est venu de dire tiens, je vais dès le départ? Ouais, très rapidement, je me suis dit en fait ça je l'écris pour apprendre moi, D'accord. mais aussi pour donner aux gens envie de s'intéresser au sujet. Donc très rapidement, je me suis dit je vais publier. D'accord. Et tu penses que l'écriture, elle est différente quand on se dit qu'on va se publier? T'aurais écrit pareil si c'était plus confidentiel ou pas? Non, j'ai vraiment essayé d'être d'abord fidèle à moi-même, mais aussi d'écrire pour intéresser le lecteur et pour conserver le rythme du livre. Donc c'est vrai que avec la force de relecture,
des fois on se dit, ben ça je l'enlève, mais c'est juste pour le confort du lecteur, Oui, oui. que vraiment, enfin, je me suis jamais interdit de dire d'écrire quoi que ce soit en tout cas. D'accord. Qui t'a contacté en premier, enfin, si tu as contacté quelqu'un? Ben, au départ, j'ai fait des recherches, un peu comme tout le monde, je pense, sur le sujet, sur Internet. Et puis après, c'est aussi en rencontrant des personnes. Donc, Oui. entre On s'est rencontrant, rencontrés avant. voilà, c'est ça, un jeudi de Nîmes. C'était, en tout Ouais. cas, c'était très intéressant. Donc, ça m'a conforté dans l'idée que ben, l'auto-édition, c'était quelque chose ben, vraiment de faisable. Et puis, je me suis quand même renseigné sur des maisons d'édition. J'avais contacté la maison d'édition Nombre 7, édition à Nîmes. On a échangé, bon finalement on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais donc je suis parti. Alors il faut dire quand même que ça nécessite un investissement peut-être financier aussi, non? Ça vous gêne un peu peut-être au départ? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a quand même un investissement financier. Là, moi d'autant plus parce que j'ai dû faire appel à quelqu'un pour me faire tout ce qui est mise en page. Donc c'était pas, enfin comme tu m'avais dit pour le roman. Ben voilà, pour la mise en page c'est un peu plus simple. Donc si tu as envie de te consacrer clairement là-dessus, tu peux. Moi là je pouvais pas. C'était vraiment au-delà de mes compétences. Qu'est-ce qui était, on va dire, plus compliqué? Parce que si vous devez écrire, on peut dire un peu technique quand même. Donc, il y a quelques parties techniques, mais ce qui est vraiment compliqué en fait pour la mise en page, donc il y a surtout deux parties sur la forme, c'est le texte comme tu montrais tout à l'heure, mais aussi les graphiques. Et en fait les graphiques, c'est vraiment un métier, et moi j'étais incapable derrière de les retravailler pour que ce soit vraiment bien fait. Bon, enfin la mise en page aussi du texte, bien évidemment c'est un métier, mais voilà, enfin moi en tout cas c'était pas possible. Oui, là on voit par exemple les différentes images, hein, c'est sûr. Oui, parce que ça. En plus, il y a des liens, je vois. C'est ça. Avec parce que tu as. Alors, les liens c'est vers d'autres sites. Les sites, c'est pas un site à toi. Non, c'est tout. J'ai essayé de sourcer un maximum. Et des fois, pour aller un petit peu plus loin, j'ai mis ces liens dans le cours du texte, enfin surtout dans les parties pour aller plus loin. Pour que le lecteur, ben voilà, quand il réfléchisse, il aille voir. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a paru difficile d'emblée quand tu t'es lancé quand tu t'es dit je vais publier tu t'es retrouvé seul là, tu te dis oh là comment je fais, qu'est-ce qui t'a semblé difficile? Alors il y a eu deux choses qui ont été très dures. La première, donc dans la publication, c'est savoir sur quoi on part. Donc il faut quand même se renseigner. Est-ce que de l'édition ou de l'auto-édition? Puis après quand on est sur de l'auto-édition, c'est voir si on va être un peu accompagné ou pas. Et là, moi, le site que j'ai choisi, donc BOD, on va en parler tout à l'heure. ça va, ça se fait tout seul presque. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Il y a plusieurs phases d'accompagnement, on va dire. En l'occurrence, par exemple, la relecture. Donc là, par contre, c'est pas là où tu imprimes ou tu édites ton livre. C'est pas eux qui ont fait la relecture? Non, c'est pas eux, même si c'est quelque chose qu'ils proposent. C'est pas eux qui ont fait la relecture. J'ai fait appel à plein de personnes que je remercie énormément pour m'avoir aidé dans ce projet. Ça, merci beaucoup. D'accord. Et toutes ces personnes qui m'ont accompagné. Donc ça, sans elles, ça n'aurait pas été possible. D'accord. Et donc, non, ça dépend des sites en fait. La mise en page aussi, donc tu nous as dit. Hein, ouais, la mise en page, c'était assez important. C'était quelqu'un qui s'en est occupé, mais pareil, selon les sites internet, ils proposent. Et la couverture, tout le monde n'a pas de vocation d'être comment on appelle graphiste. Ça, graphiste. Voilà, chercher le mot, merci. Et alors la couverture, pareil, c'est la personne, donc pour le citer, Laurent Mourlon, qui m'a aidé à la faire. Qui t'a fait donc les graphismes qui m'a fait qui t'a fait les graphismes intérieurs. Qui m'a aidé à toute la mise en page intérieure. Merci. Merci Laurent. Et puis c'est lui qui a eu tout plein de bonnes idées. Et puis après, pour le dessin. Parce que lui, c'était son métier graphiste ou il était dans l'édition? Il est dans l'édition. Ah, il est dans l'édition. Il est dans l'édition. Okay. Ouais, c'est son métier. D'accord. La quatrième de couve, pareil, c'est toi qui as fait le résumé ou Non, c'est moi. Non, d'accord, ok, très bien. Alors, toi, tu as choisi donc un site qui s'appelle Books on Demand. Voilà. BOD pour les intimes. Voilà. Alors, ton choix, il s'est porté sur eux, pourquoi? Parce rapport qualité-prix. Je ne sais pas si c'est ma formation d'ingénieur, mais je fonctionne beaucoup comme ça. Ouais. Voilà, par rapport à ce que je voulais,
C'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément très chers. Mhm. Et puis il y avait un bon accompagnement derrière, et puis sur les différents canaux de diffusion. Alors, l'accompagnement, il se fait en direct, on peut les appeler ou c'est juste c'est par échange mail ou comment ça Principalement par échange mail. marche? D'accord. Ils sont assez réactifs, donc ça c'est bien. On leur pose des questions, ils répondent sur 1 ou 2 jours après. D'accord. Donc ça franchement c'est très bien. D'accord. Et le site internet est bien fait. D'accord. Donc, de toute façon, on mettra, vous aurez des liens sous la vidéo. Tiens, en parlant de ça, tu as un site, toi J'ai pas de site à moi. Hein. D'accord, t'as pas de... Non, c'est alors je commence à faire tout Enfin, ou doucement. de sites à toi ou de sites sur le livre. Alors si, il y a trois principaux sites, enfin 4. Ouais. Il y a bien sûr le site de l'éditeur. Hein, Oui, donc oui, ça, on oui, demande, oui, voilà oui. le lien. Après, sinon, sur Internet, Cultura, la Fnac, D'accord. très facile à trouver. Vous pouvez aussi les commander. Et puis, sinon, sur Amazon. Hein. Alors, justement, je voulais venir à ça, c'est parce qu'à un moment, il faut le vendre. Hein. C'est Oui. bien beau de tout ça, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, on ne le fait pas pour les amis. Hein. On voudrait bien essayer d'en vendre. Et donc, est-ce que là, le site t'aide? Comment ça se passe exactement? Alors oui, le site a des partenariats Mhm. avec différentes librairies, Oui. mais aussi grands diffuseurs tels que Parce que tu m'as dit c'était un site allemand, c'est ça? Alors à la base il est allemand, Oui. mais il a différentes antennes en Europe. D'accord. Et en France, voilà, il y a une antenne française et je discutais en français par mail avec les personnes, quoi. D'accord, Donc d'accord. ça c'était très bien. D'accord. Et donc eux s'occupent de le proposer, c'est ça, à la Alors Fnac il ou les autre? contactent effectivement, Mhm. de rendre le livre accessible sur leur site internet. D'accord. Et puis après, ça va être quand même à moi de faire la pub et des marchés, quoi, D'accord, d'accord. C'est au niveau des librairies, tu veux dire? au niveau des librairies. D'accord. Par contre, eux, ils ne t'inscrivent pas dans des salons ou des choses comme ça, non? Alors il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, il faudrait que je m'y repenche. J'ai D'accord. été beaucoup occupé par Oui, oui, bien sûr. l'édition et la diffusion de tout ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose, ouais. Alors, tu nous diras donc on le trouve, tu nous l'as déjà dit un petit peu en Ouais. ce moment, donc à la Fnac, Fnac, Cultura, Cultura, et puis sur le site de l'éditeur, enfin oui, on peut dire c'est l'éditeur. Ouais, hein, ouais, c'est ça, BOD, Books on Demand. Là, c'était sympa de t'entendre et puis de te rencontrer. Bien, Alors, merci. un dernier conseil peut-être que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, là Ouais, qui réfléchisse bien à son projet. S'il a envie, qu'il le fasse. Enfin, franchement, c'est super. Ouais. C'est presque une thérapie en fait, hein, finalement, que d'écrire un livre. Oui, oui. Et puis, qu'il s'arme de patience. Parce que moi, ce que je m'étais dit au début, c'est tu verras, ça va être difficile, mais au point que tu t'imaginais pas. Et effectivement, c'était C'est difficile. encore plus. Au point que c'est vraiment plus difficile que je pensais. J'avais raison. Voilà. Donc ouais, non, il faut rien lâcher et puis se faire plaisir en écrivant en fait. Et alors justement, par rapport à ton expérience, là, Mhm. est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? Toujours avec le recul, on fera autrement. Enfin, vu que j'ai eu une grosse phase, j'ai eu 7 mois au moins de documentation. C'est sûr, avec le recul, je m'organiserai un petit peu autrement. Après, dans l'écriture, c'est qu'en essayant qu'on y arrive, quoi. D'accord. On peut en parler parce que beaucoup utilisent l'IA maintenant, hein, elle est présente partout. Donc tu l'as utilisé toi ou... Je m'en suis servi soit de lexique, pour avoir un gros dictionnaire, voilà, les synonymes surtout, Ouais, pour corriger les fautes d'orthographe. bien sûr. Et des fois en phase documentation, quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, ça m'a aidé juste à me diriger vers un domaine. Voilà. Mais ceci dit, c'est pas honteux, moi je m'en sers. Hein. Ah oui, non mais après c'est vraiment propre à chacun. Oui, oui. Alors, le tome 2, il est déjà écrit? Alors le tome 2 est déjà écrit, je suis en relecture, réécriture. Voilà, parce que des fois, quand on est trop dans la tête dans le guidon, après quand on ressort de tout ça et qu'on lit avec du recul, on se dit oula, non, le rythme n'est pas bon. Enfin, faut changer faut réajuster. Donc je suis dans cette phase-là. Et puis l'expérience aussi, c'est ça. Tu vas en tirer parce qu'il y a des retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si quand vous aurez lu le livre, s'il y a des choses avant que le 2 sorte, on ne sait jamais. Les retours, c'est toujours intéressant, les retours des lecteurs. Complètement. Et puis, non, mais vu que c'est un tout, même si je l'ai divisé en 2, quand j'ai eu terminé d'écrire le tome 1, forcément qu'il y a une influence sur le tome 2, sur les parties qui suivent derrière.
autant sur les personnages que sur le contenu. Ben écoute, tu viendras nous en parler de ce tome 2 quand il sortira. Hein. Avec grand plaisir. Alors donc, tu nous rappelles quand même juste où on peut retrouver donc Anatomie de notre ruche, hein, le tome 1. Et on le retrouve On le retrouve Fnac, Cultura et en librairie sur Internet. Super, donc vous avez les liens sous la vidéo. Alors, à chaque fin d'émission, nous proposerons quelques ouvrages, des coups de cœur des libraires nîmois, puisqu'on est à Nîmes, c'est mieux. Et alors, charité bien ordonnée commence par soi-même, on dit. Je vous rappelle que j'ai écrit 2 romans, donc, qui sont toujours en vente en auto-édition. Hein. Donc, il y a Risque d'amour, qui est un roman autobiographique. Je ne sais pas comment on dit, oui, c'est de l'autobiographie romancée. C'est une tranche de ma vie. Hein, c'est pas toute ma vie non plus, parce qu'il faudrait vraiment un bottin. Ensuite, le deuxième, qui s'appelle Secret nîmois, et donc qui parle là, qui est un thriller, on peut dire ça, un thriller, oui, thriller policier, je sais pas comment on dit, donc, et qui se déroule à Nîmes et qui permet aussi, dans lequel j'ai réussi, on va dire, parce que à mêler l'histoire de Nîmes, que ce soit sur les bâtiments, ou même que ce soit même sur le gin, la brandade, etc. Vous saurez tout sur Nîmes en lisant ce thriller. Et Richard, tu me permets oui. d'inverser les rôles, ouais. Mais très, très rapidement. Du coup, sur ton premier roman, oui, Risque d'amour, oui, oui. Donc tu disais qu'il y a un peu de toi, c'est ça? Ah oui, oui, parce que en fin de compte, c'est autobiographique, hein, mais je le raconte à la 3e personne, bien sûr, je fais au travers d'un personnage, hein, pour pas trop, voilà, parce qu'au départ, comme ça implique aussi des gens, d'autres personnes, forcément, donc j'avais pas trop envie de ça. Okay. Hein, mais ceux qui me connaissent bien, c'est sûr, ils vont me reconnaître, hein, ça c'est clair. Et les 2 livres sont indépendants, il y a vraiment... Ah oui, là, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Ici, ça raconte ma période, parce que j'ai été vélo-taxi pendant un moment. Okay. Donc, ça raconte cette période où j'ai rencontré quelqu'un, etc. Enfin, voilà. Et puis, ça fait référence aussi il y a un petit peu de flashback sur mon enfance, tout ça. Okay. Et puis, alors que là, pas du tout. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une fiction, hein, ouais. Une histoire que j'avais envie d'écrire comme ça. L'idée m'est venue. Et surtout, j'ai voulu que ça se déroule à Nîmes parce que j'ai regretté dans le premier de ne pas avoir justement raconté l'histoire de Nîmes, okay. que j'ai dû apprendre, parce que là je faisais des circuits touristiques, donc ouais. Je connais bien Nîmes et son histoire, hein, puisqu'il okay. fallait bien la raconter. Et du coup, le deuxième, c'est un policier? Et le deuxième, oui, c'est un thriller, vraiment, oui, suspense, policier. Je ne sais pas comment la différence entre le thriller et le policier, d'ailleurs. On est, alors, je ne sais pas non plus, mais on est sur quelle époque? C'est aujourd'hui? Oui, c'est d'aujourd'hui. C'est 2 filles, deux jeunes filles qui viennent, de jeunes femmes, pardon, qui viennent à Nîmes passer des vacances, on va dire, hein, okay. Un séjour, voilà. Et elles vont elles ont réservé dans un Airbnb où elles vont rencontrer un personnage assez mystérieux. Ah, mystérieux. Voilà, okay. Mystérieux. Et voilà. Et l'histoire va partir. Okay. Voilà. Okay. Et à travers ça, c'est surtout, moi je trouve ça, je suis un petit peu fier parce que, je veux dire, j'ai réussi, parce que c'est pas non plus... L'histoire de Nîmes, elle arrive naturellement dans cette histoire, ouais. Tu vois, c'est pas non plus un truc touristique, hein, c'est pas... Oui. C'est super de pouvoir réussir voilà. à mêler les deux. Voilà, c'est ça. Fiction et puis un peu de culture derrière. Voilà. Donc, non, c'est ce que j'essaie aussi toujours de faire, tu vois, j'essaie toujours de mettre aussi... j'aime bien, quand j'écris, espérer, parce que je ne veux pas être prétentieux non plus, hein, je ne suis pas là pour donner des cours aux gens, mais quand même, si je peux essayer leur apprendre des choses... tu prêches un convaincu. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, on a envie de transmettre. Ouais. Hein, et ça, pour ça, c'est bien, parce que même dans tous mes bouquins, j'essaye de mettre même dans les mots utilisés, je fais des recherches des fois sur trouver les mots que je n'ai pas toujours quand je parle. Okay. Et là, quand on a le temps, qu'on écrit, on a le temps de réfléchir à ce qu'on veut dire et comment on veut le dire.
Et donc voilà, ça me permet de mettre des fois des petits mots que peut-être les gens ne connaissent pas, parce qu'on ne les utilise plus, parce que ceci, parce que cela, ça marche. ou qui sont générationnels. Enfin, c'est gentil. Super intéressant en tout cas. Voilà, c'est gentil. Alors, si vous souhaitez des infos sur le livre d'Alexis ou sur mes romans, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse est sous la vidéo. Merci Alexis de ta visite. Merci à toi pour l'invitation, Richard. Alors, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À très vite. Salut. Au revoir.